Dans le chant que nous faisons à la fin du repas pour les prières de grâce, nous disons Shir Hamalos et ainsi de suite avec la mélodie, les différentes mélodies bien connues. Dans ce chant, il est décrit la joie et le chant qui remplira nos lèvres et nos bouches lors du retour des exilés de Sion à Jérusalem. Dans cette évocation, le texte dit aussi « Nous étions comme rêveurs ». Avec cette interrogation, pourquoi le texte passe au temps passé ? À la description du temps futur, nous étions comme rêveurs. Il aurait fallu continuer, parler au futur, nous serons comme rêveurs. Un des commentateurs, le Metsudat David, apporte l'explication suivante. Il s'agit là d'un regard rétrospectif que nous ferons, une fois libérés, vers le passé, vers l'exil duquel nous venions de sortir. Et l'exil nous paraîtra à ce moment-là, la force de la délivrance et l'abondance du bien qu'il y aura pour Israël fera qu'à ce moment-là, l'exil nous paraîtra comme un vieux rêve, comme quelque chose irréel du passé. C'est à ce moment-là que nous serons dans notre regard rétrospectif comme rêveurs. Ceci est une première explication. Le Rav Menachem Ameiri, qui vécut en Provence il y a plus de 700 ans, donne une autre interprétation. Il dit que cela parle au temps actuel. À chaque fois que nous lisons ce psaume, nous sommes considérés comme des rêveurs par les gens qui nous observent, les gens qui nous entendent et les gens qui nous regardent. Cette foi inébranlable dans la délivrance, malgré les difficultés et malgré les obstacles que le peuple d'Israël peut rencontrer, font que les gens qui sont autour de nous nous imaginent vivre dans un rêve et dans une utopie. Dans les deux explications, le rêve est bien présent, soit par un regard rétrospectif, une fois les jours de la délivrance présents, vers l'arrière, soit au moment actuel, à chaque fois que nous le lisons, par les personnes qui nous entendent lire ce psaume. Le rêve, c'est quoi ? Le rêve, c'est un moyen de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire pour accéder au surnaturel, s'affranchir du rationnel pour donner un sens à ce que les règles de la logique nous rendent impossible de réaliser. Ainsi, le peuple juif s'affranchit des règles et des contraintes de sa propre réalité, de son existence, et croit avec foi profonde en un instant, les difficultés peuvent disparaître et se transformer. Mais quelle est la base ? Quel est le fondement de cette foi inébranlable, de ce rêve du peuple juif ? Qu'est-ce qui peut vraiment justifier, une foi depuis tant de milliers d'années, que Hachem va nous sauver, qu'en un instant, les malheurs vont disparaître ? Peut-être qu'effectivement, tout cela n'est qu'un rêve, n'est qu'une utopie. La réponse se trouve dans les 3 premiers versets de la prophétie que nous lisons à la synagogue ou que nous lisons normalement pendant les derniers jours de Pessah. Le texte annonce des événements miraculeux et des miracles qui se produiront lors de la rédemption. Mais avant, il fait le rappel de la phrase qu'a dit le roi Sanchériv quand il a fait le siège de Jérusalem. Sanchériv, c'est un roi qui a régné 800 ans avant l'ère moderne, et il se dressa devant la muraille de Jérusalem et il dit « Demain le jour se lèvera, je détruirai la ville d'un revers de la main ». Ce général était fort et confiant dans sa force. Il avait fait des conquêtes depuis la Babylonie jusqu'à tous les pays à l'ouest d'Israël et envahi l'Égypte. Il avait aussi conquis le royaume d'Israël et exilé les 10 tribus d'Israël qui sont perdues depuis. Et quand il arriva devant Jérusalem, il donna à ses habitants un dernier jour pour se rendre, en leur disant que le roi Hiskiyahu sera impuissant pour les protéger devant ces soldats habitués au combat et si forts. Le soir même, constatant qu'il n'y avait pas de reddition dans la ville de Jérusalem, il monta sur la muraille et, surpris par la petite taille de la cité de Jérusalem, il leva sa main et dit « Demain, pas besoin de se déranger plus que ça, demain le jour se lèvera, je détruirai Jérusalem d'un revers de la main. » D'un grand ton moqueur et méprisant. Pendant cette nuit, les Juifs à l'intérieur célébraient le Seder de Pessah.
Pendant la même nuit, Hachem fit un miracle inattendu et inimaginable. Il fit descendre un ange qui produit un bruit énorme, comme si une attaque massive des Juifs se préparait contre les soldats de Sancheriv. Peur de cette attaque, les soldats vont s'enfuir sans même combattre, laissant derrière eux matériel et armement. Le message que le prophète nous donne en répétant cette histoire avant les annonces de la rédemption est évident. Il nous dit « Ce que je vais vous annoncer comme miracle, ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce n'est pas des choses de l'ordre du rêve, non, pas du tout. C'est l'ordre du possible et même une chose que vous connaissez, même une chose que vous avez déjà vue. La foi que nous renforçons en Mashiach pendant ces jours de fête, c'est une chose simple et une chose possible. Car la foi que nous avons en Mashiach, elle ne se base pas sur nous. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Elle ne se base pas sur ce que nous avons réalisé. Nous, ce que nous avons réalisé, est sûrement pas meilleur que ce qu'ont fait nos ancêtres et nos pères avant nous. Elle se base simplement sur la force de l'Éternel, qui lui est bon, qui lui a créé un monde pour le bien. Et en toute logique, il n'a pas créé un monde avec pour objectif la douleur et la peine, mais forcément que ces temps de peine ou que ces temps difficiles sont seulement momentanés, que nous avons ce qu'il faut pour renforcer la foi, pour aller et atteindre ce monde de paix et ce monde d'unité. Ceci est le message des derniers jours de Pessah. Ne laissons pas les miracles de la sortie d'Égypte comme un simple récit derrière nous. Faisons de cette fête une force pour revigorer et raviver l'attente de l'arrivée des temps messianiques le plus rapidement. Chag Sameach.